Bonjour. Bonjour, bienvenue. On vous laisse prendre place avec nous. Bienvenue, bonjour. Alors, on va attendre encore quelques minutes. Question de nous assurer, parce que je vois encore là, que le nombre de participants monte. Alors, c'est bon signe. Alors, encore quelques secondes. On avait quand même près d'une soixantaine de participants. On avait 59 participants. On est à 49 pour le moment. Bonjour. Nous allons débuter dans quelques minutes. Alors, je vois que ça veut se stabiliser. Alors, 53 participants pour le moment. 9h01. Alors, par respect pour les gens qui se joignent à nous et qui ont quand même une journée assez chargée, là, je vais me permettre d'ouvrir la séance. Finalement, on est rendu à 55. Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'animer cette rencontre d'information et d'échange portant sur les chantiers majeurs dans les quartiers de Montcalm et de Saint-Jean-Baptiste. Je me présente, Hélène Saint-Pierre, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je suis accompagnée ce matin par mon collègue Daniel Leclerc, également conseiller en consultation publique. Alors, bonjour Daniel. Écoutez, vous êtes ce matin, là, je vois présentement 56 participants. Donc, si jamais parmi vous, quelqu'un a rencontré un problème technique, je vous invite tout simplement à vous reconnecter en suivant la même procédure. Également, il est possible de vous joindre à nous via le téléphone en composant le numéro sans frais qui apparaît au bas de votre courriel d'inscription. Également, information importante, l'activité de ce matin est enregistrée à des fins de diffusion sur le site Internet de la Ville. La présentation, soit le PDF, le fichier, sera également mis en ligne prochainement. Alors, si jamais vous vous posez des questions à savoir pourquoi vous ne voyez pas, et que votre caméra reste fermée, c'est tout simplement pour la raison suivante. Nous sommes en mode webinaire. Alors, pour communiquer avec vous tout au long de cette activité, nous allons travailler avec l'outil Q&R. Nous allons recevoir vos questions par écrit. Alors, bien évidemment, je vais vous demander, idéalement, attendez à la toute fin de la présentation afin de nous envoyer vos questions, puisqu'il se pourrait que nous ayons réponse à vos questions au fur et à mesure que les présentations vont se faire. Alors, rapidement, l'objectif de l'activité de ce matin est de vous informer sur la nature et l'échéancier des travaux qui sont en lien avec les chantiers majeurs qui sont prévus en 2023 dans le secteur de la Haute-Ville. Bien évidemment, les intervenants souhaitent entendre vos préoccupations. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, vous êtes ici à titre de commerçant, donc nous vous remercions sincèrement de vous avoir gardé du temps là, pour participer à cette rencontre. Par ailleurs, les intervenants Ville, RTC, le bureau de projet vont être disponibles pour répondre à vos questions et notamment les questions en lien avec les mesures de mitigation qui vous seront proposées. Rapidement, pour les invitations, nous avons transmis environ 8000 invitations dans le secteur de la Haute-Ville. L'information a également été rendue disponible sur le site Internet de la Ville de Québec. Un communiqué a été transmis aux abonnés ainsi qu'aux abonnés et administrateurs des 2 conseils de quartier respectifs, soit les conseils de quartier Saint-Jean-Baptiste et Montcalm. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Je veux mentionner par ailleurs que nous avons Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est l'élue du district Cap-Haut-Diamant, qui n'est pas encore avec nous, là, je ne la vois pas, là, mais elle devrait se joindre à nous très prochainement. Alors, au besoin, à son arrivée, je vais lui laisser, comme nous avions prévu, un temps de parole pour le mot de bienvenue et d'introduction. Alors, du côté du bureau de projet du Tramway de Québec, nous avons avec nous M. Maxime Belland,
qui est conseiller. En fait, il est chef de tronçon au bureau de projet. Bonjour. Bonjour, M. Belland. Nous avons également Mme Céline Chasle-Dambran, qui est conseillère en communication. Bonjour. Oui, bonjour, Mme Chasle-Dambran. Nous avons également M. Jean-François Martel-Castonguay, qui est chef d'équipe à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour à tous. Bonjour, Jean-François. Nous avons également du RTC, Mme Martine Turgeon. Mme Turgeon est technicienne en planification des services. Bonjour. Bonjour, Mme Turgeon. Également, M. Tommy Grégoire, qui est conseiller en développement économique. Bonjour. Alors, qui est avec nous au développement économique et grands projets. Bonjour, Tommy. Alors, nous avons également d'autres intervenants en ville, RTC, qui, au besoin, seront disponibles pour répondre à vos questions. Alors, comme je vois que Mme Coulombe-Leduc n'est pas encore avec nous, là, elle était prise ce matin pour une responsabilité là, en lien avec ses fonctions. Nous allons revenir à elle tout à l'heure, mais je vais me permettre de vous donner quelques indications concernant le déroulement de la rencontre de ce matin. Alors, en principe, maximum, la rencontre va se terminer à 11 heures. Nous allons avoir une présentation d'environ une quarantaine de minutes. Je dis 40 minutes, là, mais bon, c'est toujours variable. Par la suite, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions. Alors, vous allez pouvoir adresser vos questions de façon écrite en utilisant l'outil Q et R. Vous allez voir l'application qui apparaît au bas de votre écran. Je vais revenir tout à l'heure avec quelques indications supplémentaires. Et puis, avant de céder la parole à M. Belland pour le partage de sa présentation, je tiens à vous rappeler que, étant donné qu'on est en mode webinaire, vous allez voir uniquement la présentation ainsi que l'intervenant qui prend la parole. Alors, Daniel, dis-moi, est-ce que j'oublie quelque chose? Très bien. Il n'y a aucun participant en ce moment qui est sur appareil téléphonique, donc on n'a pas besoin de donner les consignes pour le téléphone. Non, bon, excellent. Merci, Daniel. Alors, Maxime, je vous laisse la parole. Je vous laisse nous partager votre présentation. À vous. Parfait. Le partage devrait fonctionner. Je confirme. Parfait, merci beaucoup. Donc, la présentation de ce matin là, se décline en 6 blocs. Tout d'abord, on vient faire le point là, sur les principaux travaux à réaliser en 2023 dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. On vient faire le point de façon spécifique là, sur la foresterie urbaine dans le cadre des travaux préparatoires du tramway là, qu'on vous présente ce matin. On vient faire le point également sur les mesures d'atténuation, la mobilité, le soutien aux activités commerciales et finalement une conclusion et les prochaines étapes là, de communication. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on vient faire le point là, sur les principaux travaux à réaliser en 2023 dans les quartiers de Montcalm et de Saint-Jean-Baptiste. On commence avec une vue d'ensemble ici là, des différents travaux qu'on vous présente ce matin qui seront réalisés en 2023. Donc, on a sur la portion de carte à gauche là, différentes interventions qui sont montrées. Pour bien se localiser, là, on voit l'avenue Nari-Mercier qui est bien identifiée dans le haut de la diapositive à droite. Puis le boulevard René-Lévesque, ainsi que différentes rues, là, la rue Crémazie, on peut voir des érables de Salaberry, la rue de Clairefontaine, là, donc pour bien se localiser là, dans l'ensemble du secteur. Donc, les traits là, qui sont en bleu sont des travaux vraiment préparatoires aux travaux du tramway. Donc, c'est des travaux de réseau technique urbain. Donc, principalement, comme on va le voir en cours de présentation, là, des travaux sur les réseaux de télécommunications et sur le réseau de gaz d'énergie. Puis ce qui est montré en orange, ce sont des travaux de la ville de réaménagement, comme on va le voir. Donc, si on décline l'ensemble des interventions qu'on vous présente ce matin, on revient de façon plus détaillée là, sur chacune de ces interventions-là en cours de présentation. Donc, la première intervention là, qui est montrée avec le numéro 1 sur la rue Saint-Joachim, des travaux en lien avec le réseau d'énergie qui vont être réalisés au courant des mois de mai et juin. Si on se déplace là, dans le secteur 2, qu'on identifie comme le secteur là, au pourtour du Grand Théâtre de Québec, des travaux d'infrastructure qui ont été commencés là, à la fin de 2022, qui se poursuivent actuellement. Donc, ils vont se poursuivre, là, comme on va le voir, jusqu'au environ au mois de juin. Puis par la suite, c'est des travaux de câblage qui vont être réalisés dans les nouvelles infrastructures qui ont été construites là, à partir du mois d'août.
Par la suite, une des principales interventions qu'on présente aujourd'hui, les travaux dans le secteur de la rue Crémazie et différentes sections de rue perpendiculaires, donc identifiées par le numéro 3. Donc, ces travaux-là vont se décliner en 2 phases principales. Donc, on parle d'une première phase, la phase A, représentée en jaune sur la carte, là, qui va être réalisée sur l'avenue des Érables et sur la rue Fraser, donc dès la fin du mois d'avril. Donc, à assez court terme, puis une seconde phase de travaux sur la rue Crémazie, donc toute la zone en vert et différentes perpendiculaires là, au boulevard René-Lévesque. Donc, c'est une phase qui est identifiée comme étant la phase B qui va se dérouler à compter de la deuxième moitié du mois de juin. Ici, on la montre comme une seule grande intervention, comme on va le voir en cours de présentation. L'intervention qui est en vert, là, donc la phase B sur la rue Crémazie, est vraiment scindée là, en sous-secteur, en sous-phase de travaux, là, comme on va le voir. Puis finalement, en orange, les travaux de réménagement des rues Loquel et de Clairefontaine qui vont être présentés dans le détail aussi, qui sont prévus pour être réalisés à partir du mois d'août. Donc, on vient faire le point dans un premier temps sur vraiment les travaux préparatoires du tramway. Donc, on vient rappeler ici là, les grands objectifs là, qui sont visés par les travaux préparatoires à la construction du tramway. Donc, différents objectifs, notamment de venir maintenir les services municipaux de façon à venir réduire les impacts sur les citoyens et les commerçants là, des travaux du tramway. Certaines interventions visent aussi à venir bonifier la canopée, notamment en compensant les abattages en amont des travaux de la construction du tramway. Plusieurs interventions visent aussi à favoriser le contrôle là, de l'échéancier de réalisation des travaux du tramway pour venir vraiment minimiser les risques sur l'échéancier. Certaines interventions aussi qui visent à faciliter les déplacements là, dans l'optique de la planification des voies de détour qui sont prévues pour être utilisées là, pendant la construction. Donc, ici, c'est vraiment plus les grands objectifs des travaux préparatoires. Puis ici, on vient décliner là, les types d'interventions qu'on réalise en travaux préparatoires. Donc, des travaux sur les réseaux souterrains. Donc, les travaux qu'on vous présente là, ce matin sont vraiment liés au réseau souterrain, donc plus spécifiquement au réseau technique urbain, comme je l'ai dit en début de présentation. Certaines interventions aussi qui visent les mesures d'atténuation pour la circulation. On pense par exemple aux gestionnaires artériels et au pavage de certaines voies de contournement. Également des interventions qui ont été réalisées sur les ouvrages d'art, des interventions en préparation de site. On peut penser par exemple aux différentes interventions en archéologie qui ont été réalisées sur le tracé, puis différents travaux de foresterie urbaine. Donc aujourd'hui, vraiment, des travaux de réseau technique urbain qu'on vous présente là, en lien avec les travaux préparatoires du tramway. Donc, les 2 premières interventions qu'on présente ce matin sont celles qu'on peut voir là, sur la carte à gauche en bleu, donc des interventions sur les rues Saint-Joachim et dans le secteur du Grand Théâtre. Donc, pour bien se localiser, on voit le tracé du tramway là, qui est en surface en jaune dans le secteur de l'avenue Cartier sur le boulevard René-Lévesque. Par la suite, là, qui se trouve en souterrain à partir là, du secteur du Grand Théâtre, qui poursuit sous le boulevard René-Lévesque et ensuite sous l'avenue Honoré-Mercier. Avec un bâtiment d'accès, donc l'édicule d'accès à la station souterraine qui est localisée là, du côté ouest de l'avenue Honoré-Mercier, entre les rues Saint-Jean et Saint-Joachim, là, comme on va le voir. La seconde intervention qu'on voit sur la carte est dans le secteur du Grand Théâtre, une intervention qui vise à venir sécuriser l'échéancier de construction du tunnel, du tramway, donc plus spécifiquement au niveau de la trémie René-Lévesque, le tunnel étant l'entrée et l'ouvrage qui permet l'entrée et la sortie du tunnel. Donc, 2 interventions ici, comme on va le voir aussi, qui ont été commencées en 2022, qui se poursuivent là, au courant de 2023. Donc, tout d'abord, on se concentre sur l'intervention prévue sur la rue Saint-Joachim. Donc, ici, on a une vue là, de la situation actuelle sur l'avenue Honoré-Mercier. Donc, on a un point de vue là, sur Honoré-Mercier, à peu près à la hauteur de la rue Saint-Jean, en regardant vers la rue Saint-Joachim, vers tout au fond l'édifice Place Québec. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on vient implanter la station Diouville, comme je le disais, avec un bâtiment d'accès entre les rues Saint-Jean et Saint-Joachim. On voit donc ici là, de quelle façon la station vient s'implanter en bordure de l'avenue Honoré-Mercier avec un accès direct sur l'avenue Honoré-Mercier. Dans le même bâtiment, il y a également un accès là, qui va être possible via l'axe commercial là, de la rue Saint-Jean, au même niveau là, que celui qu'on voit ici sur Honoré-Mercier.
Donc, les travaux sur les réseaux de gaz qu'on présente aujourd'hui sont vraiment pour venir dégager les infrastructures qui sont en conflit actuellement avec la station souterraine projetée, la station Diouville. Donc, pour réaliser les travaux là, en 2022, on est venu construire un nouveau poste de détente du réseau d'énergie. Donc, c'est ce qu'on voit sur la portion droite de la diapositive. Donc, un nouveau poste a été construit en 2022. Maintenant, en 2023, il faut venir raccorder le réseau de gaz. Il faut venir mettre en fonction le nouveau poste qui a été construit et venir abandonner l'ancien poste qui est en conflit avec la station Diouville. Donc, des travaux qui vont être réalisés là, au courant des mois de mai et juin. On se déplace maintenant à la seconde intervention dans le secteur du Grand Théâtre. On a ici une vue là, de la situation actuelle au pourtour du Grand Théâtre. Donc, le Grand Théâtre qui est bien identifié là, au centre de la diapositive. Puis, on voit les axes là, de part et d'autre. Donc, à gauche, la rue de Clairefontaine et à droite, l'avenue Turnbull. Puis, le boulevard René-Lévesque qui est au bas de la diapositive. On voit ici la situation projetée. Donc, au niveau de la trémie René-Lévesque, donc l'ouvrage, comme je le disais, là, qui permet l'entrée et la sortie du tunnel. Donc, on voit là, de quelle façon elle vient s'implanter à terme entre les rues de Clairefontaine et l'avenue Turnbull, donc vraiment face au Grand Théâtre. Donc, les travaux qui ont été réalisés et qui se poursuivent actuellement visaient vraiment à venir relocaliser des réseaux là, souterrains de télécommunications qui sont en conflit avec le positionnement de la trémie et avec l'amorce du tunnel. Donc, une intervention, comme je le disais plus tôt, là, qui vise à venir sécuriser l'échéancier de construction du tunnel. Donc, les travaux d'infrastructure ont été débutés là, dès 2022, à la fin 2022, se sont poursuivis tout au long de l'hiver 2023. Donc, on est venu construire des massifs bétonnés et différents puits d'accès un peu à l'image de ce qu'on voit à droite. Donc, c'est une image là, une photo qui a été prise là, lors des travaux de construction d'un puits d'accès sur la rue de Clairefontaine, donc tout juste au sud là, du boulevard au nord, pardon, du boulevard René-Lévesque. En 2023, donc ce qui reste à réaliser dans les prochaines semaines, on parle de travaux de réfection de surface, donc venir remettre en état les voies de circulation et les trottoirs là, qui ont été affectés par les travaux d'infrastructure, qui ont été remis en état de façon temporaire. Donc, là, dans les prochaines semaines, les travaux pour venir remettre l'ensemble des surfaces de façon permanente en état vont être réalisés donc d'ici au mois de juin 2023. Par la suite, l'opération suivante va être de venir réaliser du câblage, donc pour venir mettre en opération les nouvelles infrastructures qui ont été bâties, donc travaux de câblage là, qui vont être réalisés à partir du mois d'août 2023. Donc, comme je le disais, dans le secteur du Grand Théâtre, les plus gros travaux d'infrastructure sont achevés ou sur le point de l'être. Il reste la réfection de certaines surfaces à faire jusqu'au mois de juin. Par la suite, des travaux de câblage qui vont être réalisés à partir du mois d'août jusqu'à normalement le mois de décembre. Donc, des opérations de câblage là, qui sont relativement localisées, qui ont les mêmes comparaisons avec les travaux d'infrastructure qui ont été réalisés. Donc, localisés un peu comme on le voit là, sur l'image de gauche, qui se veut un exemple de travaux de câblage. Donc, des interventions qui sont faites à partir des puits d'accès existants ou des nouveaux puits d'accès qu'on vient tout juste de construire. Donc, on parle principalement d'entraves routières là, qui sont localisées au niveau des puits d'accès, donc des travaux qui sont beaucoup plus localisés. Donc, maintenant, on vient faire le point sur l'intervention qui est prévue sur la rue Crémazie et sur différentes sections de rues perpendiculaires là, au boulevard René-Lévesque. Donc, ici, on a une vue d'ensemble plus détaillée de l'intervention qui est prévue et du séquençage qui est prévu là, sur la rue Crémazie principalement. Donc, sur la portion gauche de la diapositive, sur l'image, pour bien se localiser, on voit le boulevard René-Lévesque en jaune, donc l'insertion de surface. Puis on voit un peu comme on le voyait plus tôt dans la présentation, l'amorce du tunnel du tramway là, dans le secteur de l'avenue Turnbull. Donc, on voit aussi les principales perpendiculaires, là, à savoir l'avenue de Morez à l'extrémité gauche. On voit l'avenue des Érables, l'avenue de Salaberry et l'avenue Turnbull, les principales perpendiculaires sur lesquelles des travaux sont prévus. Donc, si on regarde le phasage présenté sur la portion droite, donc le premier endroit sur lequel il va y avoir des travaux dans ce secteur-là, c'est sur l'avenue des Érables et sur la rue Fraser, donc autant au sud du boulevard qu'au nord, donc représenté par les lettres A et B là, en bleu. Donc, c'est à cet endroit-là que d'ici la fin du mois d'avril, normalement, les travaux vont se mettre en place. Pour une plus courte durée du côté nord du boulevard, on parle d'une intervention d'environ 2 mois, donc au courant des mois de mai et juin,
au sud du boulevard, des travaux qui vont s'étirer plus longtemps. Donc, on parle de la fin avril jusqu'à la deuxième partie de l'été. En parallèle de ces travaux vont s'amorcer des travaux sur la rue Crémazie en tant que telle. Donc, on voit représenté par le 2 dans un premier temps en orange l'intervention sur Crémazie, Turnbull et de Salaberry. Également, on voit au numéro 3 qui va se mettre en place là, hors de la période scolaire, donc en juillet et en août, les travaux sur de Salaberry et de Maisonneuve. Donc, comme je le disais, hors de la période scolaire, considérant la proximité de l'école. Puis, en parallèle de ça aussi, les différentes interventions qu'on voit là, en vert, donc représentées par le numéro 4, qui vont être réalisées par tronçon. Donc, ce ne sera pas tous ces tronçons-là en vert qui vont être impactés simultanément, mais il va y avoir un sous-phasage qui va être réalisé, qui demeure à être confirmé de façon précise, mais les zones qu'on voit en verte, là, les impacts vont se produire là, à une période définie entre les mois de juin et la fin de l'année 2023. Puis finalement, en jaune, en rouge, pardon, la portion entre Debourg-Lamarque et Cartier, donc sur la rue Crémazie, des travaux qu'on prévoit plus tard en saison, à partir du mois de septembre, notamment pour venir considérer là, la présence des terrasses dans ce secteur de la rue Crémazie. Donc, les travaux qui sont à réaliser sur la rue Crémazie, sur les différentes perpendiculaires qu'on vient de voir, là, sont des travaux de réseau technique urbain. On vient donc construire des massifs bétonnés et des puits d'accès, donc pour les réseaux de télécommunications. Donc, quand on parle de travaux de puits d'accès, on a encore une image ici là, sur la portion gauche qui provient des travaux qui ont été réalisés sur la rue de Clairefontaine. Donc, construction de puits d'accès à certains endroits. Puis sur les portions plus linéaires, on vient construire des massifs de béton, donc de l'excavation pour mettre en place des conduits, comme on le voit au centre de la diapositive, puis par la suite, les conduits qui sont bétonnés pour justement le faire finaliser les travaux, puis avoir des massifs bétonnés là, qui vont d'un puits d'accès à l'autre. Donc, je laisse la parole à mon collègue Jean-François qui va venir vous présenter les travaux sur les rues Lockwell et de Clairefontaine. Merci, Maxime. Alors, probablement que certains d'entre vous n'apprendront pas beaucoup de nouvelles informations. C'est des projets, le réaménagement de la rue Lockwell et Clairefontaine qui ont été sujets à plusieurs activités de participation citoyenne, notamment un questionnaire en ligne qui avait eu lieu il y a environ 1 an et demi. On avait fait une activité de consultation citoyenne fin printemps, début été 2022, puis on a fait une soirée d'information un petit peu avant Noël en 2022 toujours. Donc, c'est essentiellement les mêmes informations, les mêmes visuels que vous allez voir. Petit rappel sur les objectifs de ces deux projets-là. Donc, c'est améliorer les déplacements pour l'ensemble des usagers, tant au niveau du confort que de la sécurité, bonifier le verdissement, puis maintenir des places de stationnement pour les résidents du secteur. Donc, rue Lockwell, le secteur qui va être réaménagé, c'est entre l'avenue Turnbull et l'avenue Clairefontaine. Donc, on maintient un sens unique en direction ouest tel que l'existant. On ajoute une chaussée désignée pour les cyclistes dans la même direction que les automobilistes, donc vers l'ouest. Puis, on maintient un fort pourcentage des cases de stationnement existantes là, de part et d'autre de la chaussée. Donc, un 48 cases qui va être conservé au total. On vient ajouter une bande cyclable à contresens. Donc, ça permet aux cyclistes qui vont vers l'est d'emprunter la rue Lockwell. Cette bande cyclable à contresens va être bonifiée avec des zones de dégagement ou ce qu'on appelle des zones tampons, tant entre la voie de circulation que la bande cyclable et entre le stationnement que la bande cyclable. Puis on vient faire l'ajout de plantations d'arbres dans certains gonflements, surtout au niveau des intersections. Donc, on ajoute des gonflements aux intersections à la fois avec Turnbull et avec Clairefontaine. Ces gonflements-là, c'est des surlargeurs de trottoirs qui viennent diminuer la longueur de traversée des piétons. Ça peut aussi, dans certains cas, améliorer la visibilité entre l'ensemble des usagers aux intersections, puis ça peut aussi diminuer les vitesses. On vient aussi ajouter 3 gonflements en tronçon, donc entre les intersections. La localisation de ces 3 gonflements-là ont
ont été choisis judicieusement. C'est à l'entrée ou à la sortie de grands stationnements ou de stationnements de coopératives ou d'immeubles d'habitation. L'objectif est de faire en sorte que les automobilistes qui sortent de ces stationnements-là aient une visibilité optimale pour bien voir les cyclistes qui pourraient arriver dans une direction ou dans l'autre sur la rue Lockwell. Quand on a du stationnement qui va jusqu'à la limite des entrées privées, des entrées charretières, on sait un enfant de 12 ans qui passe derrière un VUS, on le voit un petit peu à la dernière minute. Donc, c'est ce volet-là qu'on essaie de venir corriger. Aux intersections, on vient aussi installer des dalles podotactiles. Ça, c'est des plaques d'acier c'est pas tout le temps en acier, là, mais qui permettent à des gens avec des enjeux visuels de pouvoir bien se repérer puis bien comprendre l'endroit où est-ce qu'ils peuvent traverser l'intersection. Un peu le même principe pour Clairefontaine. Donc, dans le cas de Clairefontaine, on maintient les 2 sens de circulation pour le projet projeté qui va être réalisé cet été. On maintient aussi la quasi-totalité des cases de stationnement. Il en existe seulement d'un côté, du côté ouest, c'est ce qui est maintenu. On vient aussi maintenir un trottoir de 2 mètres sans obstacle de part et d'autre de Clairefontaine. Puis on vient faire la plantation d'un bon nombre d'arbres en banquette du côté est. Puis, possibilité du microverdissement, ça, on est toujours en analyse de ce volet-là avec le consultant avec lequel on travaille nos plans et devis. Même principe, gonflement, donc on vient en ajouter à l'intersection avec Lockwell Saint-Gabriel, donc un gonflement pour diminuer la largeur de la traversée pour les piétons. On vient aussi ajouter un gonflement au bout de la rue Burton, encore là, à l'endroit où est-ce qu'il y a un stationnement pour un immeuble résidentiel qui débouche sur la rue Clairefontaine. Puis toujours, on ajoute des dalles podotactiles à toutes les intersections du projet. Donc, dans la prochaine section, on vient faire le point là, sur la foresterie urbaine de façon vraiment spécifique aux travaux préparatoires là, du tramway qu'on vous présente aujourd'hui. Donc là, à titre de rappel, dans le cadre du projet de tramway, la foresterie urbaine, c'est une priorité qui est regroupée là, dans 4 grands engagements. Donc, tout d'abord, de venir protéger les arbres existants en adoptant là, des nouvelles pratiques puis en imposant des exigences strictes en termes de protection. On va également bonifier, donc avec une stratégie de végétalisation qui est innovante et un effort considérable en plantation. Donc, on rappelle l'engagement qui a été pris de venir planter dans les quartiers qui sont à proximité du tracé du tramway, là, 20 arbres pour chaque arbre abattu dans le cadre des travaux du tramway. On a également pris l'engagement de venir assumer la prise en charge d'un entretien rigoureux des arbres par les experts. Puis également, là, on s'est engagé à avoir une approche personnalisée avec les propriétaires d'arbres privés. Donc, de façon plus spécifique là, aux travaux préparatoires qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, dans les zones là, touchées par les travaux préparatoires, il y a 204 arbres là, qui ont été recensés, là, comme on le voit dans le tableau à gauche de la diapositive. Sur ces 204 arbres-là, 99%, donc 202 arbres sont prévus pour faire l'objet de protection ou de transplantation. Donc, ce qui se traduit là, par l'abattage seulement de 2 arbres dans le cadre des travaux préparatoires là, qu'on vous présente aujourd'hui. À l'échelle des quartiers, là, on prévoit des plantations en 2023 là, de 98 arbres. Donc, il y a aussi des analyses là, qui sont effectuées en continu pour venir déterminer les meilleurs sites de plantation qui sont disponibles pour venir rencontrer le ratio de compensation là, de 20 pour 1, là, comme je le disais à la diapositive précédente. Donc, 20 arbres plantés dans les quartiers à proximité du tramway pour chaque arbre abattu. Donc, on vient faire le point rapidement par la suite sur les mesures d'atténuation. Donc, dans un premier temps, de façon générale, donc, en ce qui concerne le bruit, là, dans le cadre des travaux préparatoires, on vient imposer d'utiliser des alarmes à large bande sur tous les véhicules lourds, donc ce qui vient atténuer les impacts là, des manœuvres de recul en termes de bruit. On vient aussi imposer l'installation d'amortisseurs pour prévenir le claquage là, des panneaux des bennes de camions, encore une fois, pour venir réduire
au minimum le bruit sur le chantier. Puis on va également imposer, lorsque c'est requis, là, de la mise en place de caissons ou d'enceintes, comme on le voit là, sur l'image à droite de la diapositive, pour certains équipements fixes, là, par exemple des génératrices ou des compresseurs. Puis les travaux sont également réalisés là, de jour, là, donc selon la réglementation de la Ville de Québec, là, donc typiquement dans des plages, principalement entre 7 heures là, et 17 heures pour les travaux qui nous concernent là, aujourd'hui. En termes de poussière, on vient assurer une compaction, une stabilisation rapide des surfaces dénudées là, pour venir vraiment réduire au minimum l'émission de poussière pour les travaux. Donc, en termes de mobilité, maintenant, les principes généraux là, pour venir maintenir la circulation et les accès, on assure une coordination étroite et un séquençage bien précis des différents chantiers. Au besoin, on fait appel à des signaleurs, à des policiers là, pour venir assurer la fluidité de la circulation. On vient maintenir des corridors piétons et cyclistes en tout temps. On conserve les accès au stationnement privé lorsque possible. Sinon, il y a un accompagnement là, pour la relocalisation de ces cases et on évite de façon générale l'entrave de 2 rues perpendiculaires subséquentes, tout particulièrement là, lorsqu'elles sont importantes pour la circulation. Donc, de façon plus spécifique, là, pour les mesures d'atténuation particulières qui sont envisagées dans les travaux de la rue Crémazie, donc l'intervention sur Crémazie, les différentes rues perpendiculaires. Comme on l'a vu en cours de présentation, on vient réaliser des travaux par tronçon de rue dans la mesure du possible. On vient également considérer là, les particularités des zones de stationnement pour minimiser les impacts. On vient réaliser les travaux entre les avenues de Bourg-Lamarque et Cartier sur la rue Crémazie, donc plus tard, comme on l'a vu là, à compter du mois de septembre. Les travaux du côté sud du boulevard sur de Maisonneuve et sur de Salaberry vont être terminés pour la rentrée scolaire, donc des travaux qu'on vise de réaliser hors de la période scolaire, considérant la proximité d'une école. On vient également assurer l'accès pour les livraisons au commerce, donc les accès qui sont maintenus, puis les stationnements hors rue qui sont relocalisés au besoin. Donc, pour ce qui est des travaux dans les rues Lockwell et de Clairefontaine, donc en termes de mesures d'atténuation particulières qui sont envisagées, donc ces travaux-là sont en cours de planification, mais il est quand même ciblé de maintenir un corridor piéton sur chacune des 2 rues, de maintenir le plus longtemps possible l'accès au stationnement qui se trouve face au 370 rue Lockwell, au stationnement du centre d'hébergement du Faubourg et au 920 rue de Clairefontaine. D'ailleurs, certains établissements auxquels référait Jean-François plus tôt dans la présentation. Puis les stationnements sur rue qui seraient impactés seront relocalisés temporairement. Donc, en termes de mobilité, on revient là, de façon plus spécifique sur certaines interventions. Donc, tout d'abord, au niveau de la rue Saint-Joachim, donc dans le secteur, je le rappelle, du centre des congrès. Donc, on voit bien ici là, le boulevard René-Lévesque qui est montré sur la carte, l'avenue Honoré-Mercier et la rue Saint-Joachim et la rue Jean-Jacques Bertrand. Donc, pour la période des travaux, donc je le rappelle, de mai à juin, sur la rue Saint-Joachim, on prévoit le maintien d'une voie de circulation uniquement qui, normalement, va être vers l'ouest, comme on le voit représenté par les flèches noires. Donc, ce qui va permettre de maintenir l'accès au stationnement du centre des congrès et de la côte Sainte-Geneviève pendant les travaux. La rue Jean-Jacques Bertrand va être mise en sens unique en direction sud, donc de Saint-Joachim vers le boulevard René-Lévesque, comme on le voit sur la diapositive. Le débarcadère du centre des congrès et la sortie du stationnement de l'hôtel Delta vont demeurer accessibles. Puis au niveau de la rue Saint-Gabriel, comme on le voit avec la flèche noire, il va y avoir une interdiction de tourner à droite sur la rue Saint-Joachim, considérant qu'elle va être mise en sens unique pour la période des travaux. Au niveau de l'avenue des Érables, qui est le premier secteur qui va faire l'objet de travaux dans le secteur de la rue Crémazie, comme on l'a dit plus tôt dans la présentation. Donc, on voit ici les zones de chantier qui sont représentées en orange sur la carte de façon schématique avec l'avenue des Érables, la rue Fraser qui est bien identifiée aussi et la rue Crémazie un petit peu plus haut sur l'image. Donc, au sud du boulevard René-Lévesque, une voie de circulation qui va être maintenue en direction nord, comme on le voit représenté par la flèche noire sur l'avenue des Érables. Au nord du boulevard René-Lévesque, ça va être une circulation locale par moment, comme vous allez le voir, qui implique un détour du parcours 19 du RTC, comme on le voit à la prochaine diapositive. La rue Crémazie va être fermée au coin de l'avenue des Érables, ce qui va se traduire par une circulation locale seulement à partir de l'avenue de Manrez. Et la rue Fraser, donc à l'extrémité sud de l'intervention, va être fermée au coin de l'avenue des Érables, avec une circulation locale à partir de l'avenue du Parc. Je vais laisser la parole à Mme Turgeon du RTC.
Bonjour. Donc, concernant le RTC, l'impact est relativement mineur là, par rapport aux travaux. Donc, c'est surtout le parcours 19 qui va être touché, donc pour les mois de mai et juin, quand le parcours se dirige vers le Grand Théâtre. Donc, les arrêts de report seront les arrêts que vous voyez en orange, donc soit le 36,97 et le 15,81 sur René Lévesque. Et vers Limoilou, le tracé va être régulier. Donc, pour le RTC, c'est relativement mineur là, comme impact. Merci. Puis finalement, au niveau du secteur de la rue Crémazie, comme on le disait, l'accès pour les livraisons au commerce va être maintenu. On va venir maintenir au moins une voie de circulation sur les avenues de Bourg-la-Marque, Cartier et de Salaberry. Donc, le détail plus précis là, des travaux est en cours de planification. Puis il y a d'autres mesures là, qui demeurent à préciser au cours des prochaines semaines en vue des travaux dans le secteur Crémazie. Je vais laisser la parole à Tommy qui va venir faire le point sur le soutien aux activités commerciales. Oui, pour l'accès PowerPoint. Je vais suivre les diapos. Parfait, c'est bon, merci. Maxime. Donc, dans le cadre des travaux sur Crémazie et Grand Théâtre, on a mis en place le programme d'aide aux commerçants, qui est une aide pouvant aller jusqu'à 30 000 $. Donc, le programme est présentement sur le site web de la Ville de Québec. Les demandes pour une première avance de 5 000 $ peut être fait dès aujourd'hui. Le programme est valide du 30 janvier jusqu'au 1er décembre 2023. On retrouve aussi également pour les commerces admissibles sur le site web de la Ville. Mais en gros, là, c'est les commerces de détail, les compagnies d'art, les services, soins personnels, restaurants, bars, etc. Les limites admissibles pour les commerçants sont représentées sur la carte par la ligne verte. Donc, tous les commerçants à l'intérieur de ce territoire sont admissibles au programme d'aide. On a également un deuxième programme là, qui s'applique plus au niveau du regroupement de gens d'affaires, donc une subvention de 30 000 $ pour la période des travaux, là, pour stimuler l'achalandage pendant cette période. Donc, j'invite la SDC à communiquer avec moi pour avoir plus d'informations sur le programme. Alors, pour finir cette présentation, on va parler maintenant des différents canaux de communication qui sont mis à disposition pour vous rendre l'information la plus accessible possible. Donc, on vient à votre rencontre, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait hier également avec les citoyens dans le cadre de séances d'information. Également, on organise des rencontres de proximité avec les commerçants. Certains d'entre vous nous ont rencontrés déjà à plusieurs reprises. L'information à portée de main, ici, on fait référence aux infolettres, aux distributions, au porte-à-porte, à l'information qui vient jusqu'à vous, également par le web, les réseaux sociaux, la ligne du 3-1 également, qui est le service à la clientèle de la ville. Pour ce qui est des chantiers, très précisément, nous avons des agents sur le terrain. On reviendra un peu plus en détail sur ce point-là tantôt. Donc, notre brigade mobile info chantier. Et puis, évidemment, toujours sur le site de chantier de l'affichage. Alors, pour ce qui est de l'information à portée de main, sur la page web du site web, il y a une page sur la page web, excusez-moi, de la Ville de Québec, il y a une page dédiée au grand chantier sur laquelle on voit tous les détails des travaux. Il est possible de s'abonner à des infolettres, à des communiqués précisément sur les travaux, avoir des informations sur les entraves à la circulation, etc. Et puis, comme je le disais, le service à la clientèle, nos agents, plus précisément des brigades mobiles info chantier, qui sont vraiment les premiers répondants sur les chantiers, qui permettent de faire un suivi personnalisé avec les commerces, avec les institutions, pour tout ce qui relève des opérations, donc de la livraison, de l'accès au débarcadère. On peut parler également de signalisation. Ils vont donner également un coup de main dans le contexte de déménagement pour assurer l'accessibilité, la sécurisation des passages piétons, la gestion du stationnement dans la rue ou hors rue,
tout ce qui est relatif à la gestion des collectes de matières résiduelles, la distribution des avis dans le contexte de coupure d'eau, de travaux de nuit ou de modification de la circulation. Et puis finalement, ce sont eux également qui prennent en charge les signalements et les plaintes. Alors, c'est ce qui ferait le tour pour la présentation de ce matin. Pour plus de détails, d'informations sur le tramway, nous avons une page Facebook, donc à Tramway de Québec, également le site web, et puis toujours pour nous rejoindre, nous poser des questions. Le service à la clientèle, le 311, est également un bon moyen de nous retrouver. On va pouvoir passer aux questions. Merci. Merci, Madame Challes-Dambrand. On termine avec vous. Merci aux autres intervenants pour votre présentation. Écoutez, au tout début de la présentation, Madame Mélissa Coulombe-Leduc s'est joint à nous, donc je n'ai pas voulu interrompre personne. Alors, comme je vous avais mentionné, là, Madame Coulombe-Leduc, on va reprendre avec vous finalement votre mot de bienvenue et d'introduction avant que je revienne avec quelques consignes et la période de questions. Alors, on vous écoute. Merci beaucoup, Hélène. Ben, écoutez, je ne veux pas allonger indûment là, la rencontre de ce matin. Donc, je veux vous remercier pour votre présence à cette séance d'information, échange, réponse aux questions là, en lien avec les travaux qui vont avoir lieu cet été dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste-Montcalm. Donc, vous voyez que certains qui sont en lien avec des travaux préparatoires pour le tramway, mais d'autres qui sont en lien avec des projets de réaménagement, liens cyclables et tout ça. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, j'en dirai pas plus pour le moment. On va entrer dans la période de questions et d'échanges. Vous voyez qu'on a plusieurs intervenants en ville avec nous pour répondre aux questions. Moi, je reste avec vous jusqu'à la fin. Puis, au besoin, là, on pourra se reparler par la suite. Mais écoutez, on va entamer la période de questions et d'échanges. Puis moi, je reste avec vous pour entendre vos préoccupations. Donc, merci pour votre présence encore. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc. Écoutez, rapidement, je vous rappelle que nous sommes en mode webinaire et que le mode utilisé pour nous transmettre vos questions est l'outil Q&R que vous retrouvez au bas de votre écran. Alors, de cette façon-là, mon collègue Daniel ou encore moi, nous allons soit faire la lecture de vos questions, vous allez recevoir la réponse des intervenants en ville, ou encore vous allez recevoir des réponses par écrit. Je ne vois pas personne, encore une fois, Daniel, avec l'usage du téléphone. Alors, et pour les personnes, si jamais vous n'êtes pas en mesure tout simplement d'utiliser l'outil Q&R, je vous invite à ce moment-là à lever la main avec l'application Lever la main. De cette façon-là, vous devez quand même considérer le fait que vous êtes enregistré et que bon, la diffusion de la rencontre d'aujourd'hui va être disponible sur le site Web. Alors, je répète, nous privilégions l'outil Q&R. Alors, voilà, je vois qu'il y a déjà un petit peu d'activité. Daniel, j'aurais le goût de te donner la parole. Question de commencer de ton côté et puis on enchaînera par la suite. Je vous reviendrai avec d'autres questions. Très bien, donc on va rester dans le sujet, on parle des travaux. Donc, on a Andrew Eden qui demande « Bonjour, je représente la Cour fédérale du Canada et nous sommes situés au coin de René-Lévesque et Turnbull. Je me demande quel sera le niveau de bruit pendant la journée lorsque nous tiendrons la cour dans le bâtiment. En outre, comment est-ce que l'accès au bâtiment sera affecté? Donc, question en deux temps, niveau de bruit durant les chantiers, durant la journée et l'accès à ce bâtiment au coin de Turnbull, René-Lévesque. Oui, bonjour, Charles Bissonnette, ingénieur en réseau technique urbain à la Ville de Québec. Je vais répondre à la question puisque je connais déjà la réponse. L'enjeu de la Cour fédérale, c'est un enjeu qui avait déjà été géré sur le projet du Grand Théâtre, entre autres pour les travaux qui sont actuellement en cours devant le 150 René-Lévesque. C'était un point majeur qui avait été soulevé par le groupe MAC, le gestionnaire du bâtiment, comme quoi il fallait porter une attention particulière au niveau de la Cour fédérale. On avait été informé que vos locaux étaient principalement face du côté René-Lévesque au coin de Turnbull. Puis pendant les opérations de bris de béton, qui étaient beaucoup plus bruyants quand il y avait du tramac et autres, ça avait été cédulé pour être hors des heures de session de la cour. Puis il y avait aussi certaines validations qui avaient été faites avec les gestionnaires du bâtiment pour voir est-ce qu'il y avait des répercussions sonores à l'intérieur du bâtiment. Puis ce qui avait été conclu, c'est qu'on n'entendait rien à l'intérieur du bâtiment. Donc pour les travaux qui étaient en façade de René-Lévesque, directement dans l'entrée du 150, c'était pas un enjeu finalement. Pour le projet de Crémazie, compte tenu qu'on s'en
s'en va plus sur le coin Crémazie et Turnbull, on peut déduire que le risque d'avoir un impact au niveau de bruit sur la Cour fédérale est encore moindre. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous ne devriez pas être affecté aucunement par rapport au niveau de bruit pour les travaux. En ce qui concerne l'accessibilité, là, on sait qu'actuellement, l'enjeu d'accessibilité, c'est la façade du 150 René Lévesque, puisqu'on est directement dans l'entrée. Pour les travaux de René Lévesque, ça va être le stationnement intérieur qui est à l'arrière qui va devenir l'enjeu. C'est déjà prévu que l'accès au stationnement devoir être maintenu en tout temps durant le temps des travaux. Fait que l'entrepreneur, peu importe celui qui va exécuter les travaux, va devoir faire un séquençage de moitié de rue fort probablement pour être capable de maintenir un accès en tout temps. Ça se peut que peut-être il y ait des entrées-sorties qui soient partagées avec des contrôles par signaleur. Toutes les possibilités sont évaluées actuellement, mais c'est déjà un enjeu qui a été évalué et que l'accès va devoir être maintenu au stationnement. Donc, pour les travaux de Crémazie, l'enjeu principal va être l'accès au stationnement, mais c'est déjà encadré actuellement. Très bien. Donc, je comprends que vous répondez également à la question de Martin Côté là, qui demandait l'accès à son bâtiment également. Très bien. Donc, on a Albany Boudreau. Alors, bonjour, nous avons plusieurs puits d'alimentation d'air ici au Grand Théâtre de Québec pour nos systèmes de ventilation. Avez-vous prévu une filtration de l'air de quelque façon, que ce soit afin de ne pas colmater nos filtres prématurément? Donc, tantôt, on avait une diapo concernant les poussières. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question? Je ne sais pas si la question concerne les travaux préparatoires ou les travaux du tunnel du tramway. J'ai l'impression probablement plus les travaux de construction du tunnel du tramway, là, les interventions principales en termes de travaux d'infrastructure étant réalisés là, déjà dans le secteur du Grand Théâtre, comme on le disait en cours de présentation. Là. Donc, pour les travaux de construction du tunnel, là, ce qui est important de rappeler, c'est que les méthodes comme telles de construction là, qui vont être retenues vont être définies par le partenaire privé infrastructure, là, donc le grand consortium qui va être en charge de la construction des infrastructures du tramway, dont le tunnel. Donc, en fonction des différentes méthodes là, qui sont possibles, il y a différents enjeux associés à chacune des méthodes. En ce qui concerne l'émission de poussière, évidemment, dans le cadre des travaux d'envergure comme la construction du tunnel, les sources de poussière là, sont principalement localisées aux portions en surface là, du chantier, donc au niveau des stations et au niveau des trémies, donc des extrémités. Puis il y a différentes mesures de contrôle de poussière là, qui peuvent être mises en place, donc des aménagements spécifiques là, qui sont prévus. Puis on vient généralement mettre en place là, des dispositifs d'arrosage là, pour venir limiter justement l'émission de poussière. Puis en parallèle de tout ça, c'est peut-être ça le plus important là, dans l'appel de proposition, il y a toute une série d'exigences qui doivent être mises en place là, pour venir assurer la qualité de l'air, la proximité du chantier, plus spécifiquement du tunnel. Donc, je dirais en fait particulièrement au niveau du tunnel. Puis, il y a vraiment une surveillance en continu de la qualité de l'air qui est prévue là, dans les secteurs sensibles là, dont font partie justement les trémies du tunnel. Là. Donc, toute une série de mesures qui vont être mises en place là, pour assurer le contrôle des poussières. Donc, pour l'instant, ça se traduit par des exigences. Comment ça va se traduire sur le terrain de façon concrète? C'est vraiment le partenaire privé qui va venir déployer ces travaux sur le chantier, qui va établir les méthodes qui vont être mises en place. Très bien. Mais il y a des critères qui sont prévus et tout, peu importe le chantier. Très bien. Et là, je constate que tantôt, Martin Côté avait une question. Je vais la lire au complet. Donc, comment les occupants du 150 boulevard René Lévesque pourront avoir accès au stationnement de l'immeuble pendant la séquence des travaux sur Crémazie? Donc, on ne parle pas juste de l'immeuble, c'est le stationnement. Là, est-ce qu'il y a des détails supplémentaires qui pourraient être apportés à ce sujet? Je n'ai pas vraiment de détails de plus à mentionner autre que ce que j'ai déjà mentionné tantôt. C'est vraiment un séquençage de travaux qui va être fait pour permettre toujours un accès minimalement à une entrée ou sortie du stationnement pendant les travaux. On est conscient que cette entrée-là est névralgique avec beaucoup d'automobilistes qui l'utilisent et ça doit absolument être maintenu coûte que coûte pendant tous les temps des travaux. Très bien. Un peu dans le même ordre d'idée, on a Lucie de la Boissonnière. On note que Saint-Joachim sur la sens unique en provenance d'Honoré-Mercier. La sortie des livreurs, donc des camions de toutes sortes, se fera donc via Jean-Jacques Bertrand. Est-il prévu d'allonger la lumière de Jean-Jacques Bertrand, René Lévesque? Et elle est présentement trop courte pour ce genre de manœuvre avec la circulation importante. Donc, effectivement, là, il y a des ajustements au fonctionnement du feu qui vont être faits de façon à répondre aux nouveaux besoins.
Très bien, merci, M. Desrivières. Au niveau des commerces, je vais poursuivre avec une question de Jean-Sébastien Adem. Il avait été question d'une bonification du programme de compensation pour les commerçants par rapport au programme en place. Cette possibilité avait été mentionnée lors de les séances d'information l'automne dernier. On nous avait alors mentionné que vous étiez en train de travailler sur cet élément. Alors, on devait entrer en contact avec la SDC pour en discuter. On comprend finalement que le programme ne sont pas bonifiés. Donc, est-ce que le programme est modifié ou non cette année? Je peux répondre. Là, présentement, on parle du programme pour les travaux préparatoires au tramway. Donc, c'est les mêmes que pour les autres années antérieures. On travaille présentement pour un programme pour le tramway qui va être mis peut-être plus tard. Là, mais pour présentement, on parle de travaux préparatoires. Donc, c'est les mêmes programmes là, qui existent depuis quelques temps déjà. Il ne faut pas mêler le tramway versus les travaux préparatoires. OK, merci pour la distinction. On a Yaoli. Alors, bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que la subvention de gouvernement est valide pour les nouveaux locataires, bail commençant le 1er juin? Donc, moi, je comprends que c'est plutôt le programme dont vous parlez. Là. Est-ce qu'un nouveau commerçant est admissible à ce programme? 1er juin de 2022 ou 2023. Toutes les explications là, sont sur le site web. Là. Donc, il est proposé des questions plus personnelles, plus particulières là, en appelant là, au numéro de téléphone général ou en écrivant là, sur le site ADAGP à commercialville.québec.qc.ca. On va pouvoir là, y répondre et l'aider dans sa démarche pour le formulaire aussi. Très bien, il y avait une sous-question également. Alors, est-ce que cette aide financière est disponible aux locataires ou aux propriétaires ou les deux? L'aide financière est pour le commerçant. Donc, s'il est propriétaire occupant, il est admissible. S'il est locataire, il est admissible. Très bien, merci. Alors, merci Daniel. Moi, je regarde encore un petit peu d'activité, quoique ça semble relativement tranquille. C'est donc dire que la présentation a été... Bon, alors oui, nous avons M. Poirier, M. Daniel Poirier, qui demande, est-ce que vous prévoyez des coupures de services tels que l'hydro, l'aqueduc, les égouts à court terme pour Place Québec, Hilton, Centre des congrès? Alors, oui, Charles? Oui, je suppose qu'on parle probablement en lien avec les travaux, entre autres les travaux d'énergie ou les travaux de RTU de Crémazie. Dans les deux cas, non, il n'y a pas de coupure qui est prévue actuellement. Alors, oui, merci. C'est quand même une précision importante. Merci, M. Poirier, pour votre question. Nous avons également une question qui... Moi, je peux poursuivre. Là, on a Denis Hamel qui... Oui, je ne vois pas, moi, de mon côté. On a un petit problème technique, Daniel. Donc, c'était la diapositive 37. Oui. On voyait le coin Désérable et Fraiseur. Alors, comment les gens qui sortent du stationnement des Loisirs Montcalm procéderont si le coin est fermé et que Fraiseur est à sens unique? Au niveau de l'entrée du stationnement du building, je viens justement de vérifier, l'excavation ne se rendra pas devant l'entrée qui donne directement du côté est du bâtiment, donc c'est une bonne nouvelle. Puis les excavations sont du côté sud de la chaussée au niveau du trottoir, donc ça veut dire qu'en tout temps, l'accès au stationnement va pouvoir être maintenu. Les automobilistes vont pouvoir arriver à partir de Bourg-la-Marque, entrer dans le stationnement, puis ressortir et continuer après ça en direction ouest. Donc, aucune entrave au niveau de l'entrée du stationnement. Et rappelons-nous que la rue Fraser, entre Bourg-la-Marque et Désérable, n'est pas fermée. C'est des travaux qui se font sur le côté sud, donc on est en mesure de maintenir la circulation sur la rue Fraser entre Bourg-la-Marque et Désérable. Très bien, merci d'avoir affiché justement la diapositive. Alors, Daniel, moi, de mon côté, je ne sais pas si tu as accès à des questions que je ne vois pas. C'est quand même, je vois, nous avions une question de M. Donald Bissonnette. M. Bissonnette s'adressait, c'était, disons, une question, disons, plus politique qui s'adressait à Mme Coulombe-Leduc. Alors, je ne sais pas si, à ce moment-là, vous êtes en mesure de répondre à M. Bissonnette. On va pouvoir lui répondre, Mme Saint-Pierre. On est en train de colliger les informations. Excellent. Merci pour la précision, Mme Leduc.
Moi, de mon côté, je n'ai pas Oui, d'autres informations. Est-ce que tu moi, vois? j'ai Oui? Yaouli avec une nouvelle question. Est-ce à dire que le boulevard René-Lévesque entre Bourg-Larmac et Salaberry va barrer de juin à décembre? Ça va garder au moins un accès pour les voitures et passagers. Alors, est-ce qu'on va également avoir des coupures d'eau, électricité, gaz? Ça avait déjà été répondu là-dessus. Mais donc. Pour la question concernant René Lévesque, on ne va pas sur René Lévesque. On se maintient vraiment sur Crémazie, puis les rues parallèles, mais on n'embarque pas sur René Lévesque. Donc, il n'y aura pas d'obstruction au niveau de la chaussée du boulevard. Très bien. Pas cette année alors. Merci. Ça faisait. Oui, Oui, ça fait le tour de ton côté, Daniel. effectivement. 9h54, je vous laisse encore du temps, là, quelques minutes, mais je comprends que bon, vous êtes possiblement tous très occupés. Le temps que vous nous écriviez là, d'autres questions supplémentaires, si jamais c'est le cas, je me permets de vous rappeler que l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui va être disponible sur la page du projet. Également, le PowerPoint en version PDF. Il sera donc possible de visionner à nouveau les informations qui vous ont été transmises ce matin. Je vois, attendez, je veux juste m'assurer, je veux quand même vous laisser quelques minutes encore, là, le temps de nous assurer que nous avons fait le tour des questions potentielles, étant donné là, la qualité des intervenants que nous avons avec nous ce matin. De ce que je comprends, vous êtes probablement appelés à vos engagements professionnels. Oui, alors nous avons une question d'Albany Boudreau. Pourriez-vous nous envoyer le lien pour la présentation, s'il vous plaît? Absolument, nous allons vous partager le lien et les personnes qui se sont inscrites recevront par communication courriel le lien, notamment les informations vous permettant d'aller chercher la présentation sur la page du projet. Eh bien, est-ce que Nous je avons pourrais... Lucie Laboissonnière. Vous avez parlé de l'échéancier, mais j'imagine que vous enverrez des communications plus précises concernant les dates de début exactes pour les différentes phases. Alors, oui, tout à l'heure, il a été question de communication plus pointue au niveau des commerçants ou des résidents interpellés là, par les travaux. Oui, exact. Une fois que l'échéancier détaillé va être connu et plus précisé, nous, au niveau des travaux, on fait la liaison avec l'interaction citoyenne qui, elle, fait la communication avec les citoyens et les commerçants. Donc, comme tous les travaux de ville, vous allez avoir un point de contact spécifique en lien avec les travaux qui va vous donner les diverses informations lorsqu'elles seront disponibles. Alors, merci Charles pour cette précision. Donc, écoutez, 9h57, ça fait le tour des questions que nous avions à recevoir ce matin. Écoutez, vous avez été fort intéressés. On a encore 32 spectateurs en ligne. Donc, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, moi, j'ai le goût de vous céder la parole pour le mot de la fin. Question de clore cette rencontre. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup aux intervenants en ville présents ce matin. Et merci surtout à vous, là, messieurs, dames, qui étaient présents avec nous ce matin pour entendre la présentation sur les chantiers cet été, puis poser vos questions, vos préoccupations. Questions très légitimes et pertinentes. Vous comprenez qu'il y a encore des éléments, notamment sur les échéanciers, qui ne sont pas encore tout à fait connus et précis. Donc, moi, je vous invite à vous tenir informés des travaux sur la page Info Chantier de la Ville. Sinon, assurément que vous allez être tenus informés. Là, on a des avis de distribution qui sont distribués là, en amont des travaux. Sinon, moi-même, je demeure une bonne source d'information aussi pour vous. Et quand je n'ai pas la réponse à vos questions, bien sûr que je vais la chercher auprès des intervenants pertinents. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit ou si à la suite de la réécoute de la séance qui va être rendue disponible là, ce matin ou à la suite de la relecture de la présentation, si vous avez des nouvelles questions qui vous viennent aussi, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Donc, merci beaucoup pour votre temps ce matin et puis je vous dis à très bientôt. Alors, merci Mme Coulombe-Leduc, merci aux intervenants en ville, RTC, le bureau de projet du Tramway de Québec. Alors, un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.